Alors, bonjour, bonsoir mes chers cancers. By the river. Ça, c'est la chanson que j'avais en tête quand je pensais au cancer pour le mois d'août 2019. Donc, on veut un changement, on attend un changement. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. J'adore aussi ce chanteur. Les cancers. But I'm afraid to die. It's been a long. C'est comme si en fait les cancers vous avez attendu après quelque chose pendant si longtemps. Quelque chose pendant si longtemps. Mais en fait la lumière elle est en train d'arriver au bout du tunnel. Mais c'est vraiment cette chanson que j'ai eue en tête en brassant. And I go downtown. Hang around. It's been a long. Plus que de jeux à brasser après celui-là. Change gonna come. Oh, yes, it will. And I go to my brother. Les cancers 2019 pour le mois d'août. That I know for long. Il ne reste plus que le jeu synthèse et la blessure à guérir pour le mois d'août, pour les cancers. 5, 6, 7. Et le dernier jeu. Marvin Gaye was the next song. Ok. Le dernier jeu. Donc, que doit-on guérir pour vous, mes chers cancers, pour le mois d'août? En tout cas, moi, à mon niveau, c'est la gorge. C'est la gorge. Une petite pastille à la menthe ne ferait pas de tort. Et nous sommes prêts à y aller. Donc, allons-y, allons-en. Juste avancer. Voilà. Donc, au niveau de votre mission de vie, nous avons l'orateur, les animaux, la confiance, vous êtes protégé, et comme mes Gémeaux, on parle de changement professionnel. Donc, confiance, protégé, animaux, orateurs. Donc, sûrement vous êtes dans des périodes d'entrevue où justement vous avez des oraux à passer ou des examens, quelque chose d'oral, mais on a un changement professionnel. On vous dit d'avoir confiance en vous, vous êtes protégé. Et bien sûr, les animaux, ça vous fait un très grand bien, vous êtes très proche de la nature et des animaux, ça vous permet de vous recentrer aussi et de vous détacher quand vous avez besoin de déstresser en tant que tel. Mais changement professionnel à venir. Ensuite, avec les cartes oracles du portail, on vous dit de révéler votre éclat.
Vous êtes libre de communiquer librement pour cela. Vous allez recevoir des anges, donc abondance. Entreprendre son voyage. Donc, il va sûrement y avoir des déplacements à faire par rapport au changement professionnel. Donc, pour certains, ça peut être une offre d'emploi dans une autre ville ou dans une autre municipalité, mais du moins, il y a des déplacements par rapport à cela. Et comme les Gémeaux, c'est drôle, on vous parle de réparer les ponts. Donc, vous avez des choses à réparer à l'intérieur, du moins par rapport à vous-même. Si vous regardez la carte, on regarde derrière, derrière, à gauche et à droite. Donc, on regarde le passé et le futur, mais personne ne regarde devant. Donc, on vous demande de vous recentrer, de revenir vers le présent. De réparer les fissures qui sont en vous, on guérit. Vous avez besoin de guérir afin de révéler votre éclat, car si vous avez encore des fissures, ces fissures, ces éclats, l'éclat ne sera plus le même en fait, et vous avez besoin de les réparer avant d'entreprendre votre voyage et de recevoir des anges. Ensuite, avec les maîtres ascensionnés, on parle d'expression artistique, la loi spirituelle de l'attraction, donc recevez et demandez, et vice-versa. Écrivez. Donc, tantôt, on avait orateur, donc on s'exprime, mais là, écrivez. Donc, il y a beaucoup d'écrits qui se font. Purifiez et protégez votre énergie. Et bien sûr, un vent de prospérité. Donc, expression artistique. Écrivez. Donc là, vu ce qui ressort présentement et avec les cartes du dessus, je dirais que c'est par rapport au changement professionnel. Pas nécessairement que c'est en art pour tous les Gémeaux, pas les Gémeaux, pour tous les cancers, mais c'est comme si en fait vous allez ressortir du lot par rapport aux écrits. Il y a quelque chose qui va vous faire ressortir du lot par rapport aux autres. On va avoir un vent de prospérité. La loi de l'attraction, justement, qui vient nous aider, mais c'est comme si on a une façon de se présenter à l'écrit que les autres n'auront pas, et on vient vous dire de purifier et protéger votre énergie. Ensuite, très belle carte, The High Priest, la grande prêtresse. Donc, vous avez tous les cartes en main. La fée du feu, action créatrice, optimisme. La richesse. Très, très belle carte que vous avez jusqu'à maintenant. Le mystère et les sentiments et émotions. Le mystère en soi n'est pas vraiment un mystère parce que vous avez tiré la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui discerne, qui ressent, qui a des prophéties. Donc, votre intuition est très présente. Donc, c'est pas vraiment le mystère en tant que tel, mais on vous dit en fait que vous êtes guidé à prendre une certaine voie. Vous êtes guidé et en même temps, vous avez la loi spirituelle de l'attraction et la grande prêtresse. Donc, c'est comme si vous demandez. Et par cette demande, vous recevez la guidance et le mystère, en fait, ne devient plus un mystère. En fait, c'est un chemin qui, au final, finit par s'éclaircir. On vient aussi parler de sentiments et d'émotions. Donc, vous avez une action créatrice, vous êtes optimiste, vous avez vraiment... vos émotions, en fait, sont vraiment calmes, vous êtes posé, vous savez vraiment ce que vous voulez. Mais on vous parle vraiment de la grande prêtresse. Donc, le mystère, vous savez où vous avancez pas à pas. Donc, vous n'avez pas le chemin complet, mais lentement, graduellement, vous commencez à voir le dessin qui se trace devant vous. Ensuite, on vous parle d'équilibre. Donc, on retrouve un certain équilibre, car on a eu l'impression d'avoir fait beaucoup de sacrifices, ou du moins, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Et c'est drôle parce que là, j'ai mal à la gorge. Bon, j'ai mal aussi à cause du ventilo, mais j'ai plus mal à la gorge présentement. Donc, il y a des choses qui n'ont pas été dites, ou du moins que vous avez gardées pour vous. On a sacrifié beaucoup de choses. Mais on nous dit qu'on est dans une période de récolte matérielle.
Et bien sûr, prospérité matérielle et spirituelle. Donc, on vient nous le confirmer une autre fois. Tantôt, on avait vent de prospérité. Donc, on vient vous confirmer en fait que vous êtes vraiment dans une bonne période. Si on regarde maintenant au niveau des colonnes, on a orateur, révéler son éclat, l'expression artistique, la grande prêtresse et l'équilibre. Donc, on vient retrouver un équilibre, on vient exprimer justement, tantôt je vous disais que justement on a gardé certaines choses en soi, on s'est sacrifié au niveau de la dernière ligne, mais on vient retrouver un certain équilibre au niveau de la communication, on révèle son éclat, on révèle qui l'on est et on ressort du lot de par son expression artistique ou simplement par sa façon d'être, par sa façon de s'exprimer. Vous avez aussi des discernements ou des pressentis par rapport à comment arriver à cela, comment ressortir du lot, comment révéler votre éclat. On vous dit de communiquer librement car vous avez la loi spirituelle de l'attraction. On attire ce que l'on pense qu'on mérite. Donc, si vous pensez que vous êtes de la merde, ben vous allez attirer de la merde. Et si vous pensez que vous méritez ce qu'il y a de mieux, tantôt la chanson c'était A change is gonna come, donc un changement est à venir. Si vous savez qu'il y a ce changement, que vous voulez ce changement, eh bien, vous allez attirer ce changement à vous, car vous êtes dans une action créatrice, optimiste. Donc, vous êtes vraiment dans une période où est-ce que justement vous voulez créer, vous croyez en ce que vous voulez créer, vous en avez marre. Donc, c'est la fin d'un sacrifice. On communique librement, on s'ouvre. Et bien sûr, on a une connexion aussi avec les animaux. On vous dit d'avoir confiance par rapport aux écrits. Si vous avez du mal à communiquer au début par la gorge, si vous avez du mal à communiquer oralement, vous pouvez toujours commencer par les écrits pour gagner confiance en vous. Vous allez commencer bien sûr à recevoir des anges. Les choses vont commencer à se débloquer, mais on vous dit de quand même pas seulement focuser à l'écrit, aussi à l'oral, ça va quand même se débloquer, mais il va quand même y avoir une certaine richesse au niveau de l'écrit. On va gagner en confiance, on va débloquer le chakra de la gorge. Et bien sûr, vous êtes protégé, vous devez vous purifier et protéger votre énergie, mais on vous dit que de base, vous êtes déjà protégé. Le mystère en tant que tel n'est pas un mystère. On vous dit de commencer à préparer votre voyage. Justement, pas à pas, vous allez être guidé et au fur et à mesure, vous allez récolter ce qui se trouve sur ce chemin qui pour l'instant vous semble mystérieux. Donc, vous êtes protégé afin d'emprunter ce chemin pour commencer à récolter ce que vous voulez et ce que vous devez récolter. Pour que le changement professionnel se fasse, il faut que vous répariez les ponts, il faut que vous répariez les fissures qu'il y a en vous. Il y a quand même un vent de prospérité, mais on doit venir réparer au niveau des émotions et des sentiments certaines choses. Et bien sûr, au final, on va quand même avoir un vent de prospérité matérielle et spirituelle. Donc, on va quand même venir grandir à ce niveau-là. Donc, encore une fois, très belle carte pour les cancers. J'ai l'impression que 2019, je ne sais pas pour vous, 2018, c'était comment? Moi, ça a été nul à chier. Juste y repenser, je me dis, waouh, comment j'ai fait pour passer au travers? Bon, avec quelques cheveux blancs peut-être. Mais à part cela, je pense que le mois de 2019 rattrape bien le coup. Nous allons maintenant passer en carte synthèse pour ce qu'il en est avec le coaching de l'âme. Donc, nous avons l'enthousiasme. Donc, on est enthousiaste à l'idée d'entreprendre ce nouveau chemin, d'entreprendre ce changement professionnel. Donc, les énergies vraiment autour, où est-ce qu'on est présentement? On est vraiment enthousiaste. On nous parle de compassion dans les énergies du moment. Donc, on a de la compassion envers soi. L'origine de la question, ou du moins pourquoi on en est là, c'est qu'on cherche à émerger, on cherche à sortir du lot, on cherche un changement, on veut que les choses changent dans notre vie. Dans un passé récent, on a eu l'ouverture, je suis ouvert à l'idée de recevoir les cadeaux de l'univers. Donc le vent de prospérité a commencé, la loi de l'attraction a commencé, donc vous êtes encore dans cette énergie-là. Dans les pensées du moment, on a l'accomplissement. Donc, on commence à accomplir des choses. On commence à croire en soi aussi. Donc, c'est quelqu'un de paisible qui sent justement qu'elle a accompli de quoi. Donc, on est accompli. On se sent accompli dans ce que nous faisons.
Dans un futur proche, on a l'acceptation, donc s'accepter tel que nous sommes. Mais je pense que c'est pas mal déjà le cas avec la compassion, l'accomplissement, l'ouverture du cœur. Donc on continue encore dans cette énergie-là. Il y a de la joie à venir, beaucoup de joie. Et bien sûr, encore une fois, on vient accueillir les cadeaux de l'univers, donc la loi de l'attraction. Les forces extérieures, c'est qu'on accueille, on reçoit. On part à l'aventure. Donc tantôt, on avait prendre ses bagages, donc on prenait la route, on avait un chemin mystérieux qui s'ouvrait à nous, donc on part à l'aventure. Et c'est drôle car on a l'abandon comme carte finale. Tout va bien, je m'en remets à ma guidance intérieure. Donc on avait la grande prêtresse, donc elle a les pressentiments, les discernements, mais on vous dit en même temps que vous êtes guidé, donc vous laissez aller dans ce voyage car tout va bien aller. Tout va bien aller, mes chers cancers. Pour les 5 blessures de l'âme, j'ai tiré l'humiliation que l'on doit venir travailler pour le mois d'août pour les cancers. Donc, aujourd'hui, lorsqu'en public j'ai honte de moi sur le plan physique, je décide de reconnaître ce qui vient de se passer en acceptant d'être maladroite, au lieu d'utiliser cet incident pour faire rire les autres, pour cacher ma honte. S'il m'est difficile de le faire, je me donne le droit d'être ainsi pour le moment, en reconnaissant qu'en me prenant en dérision, je m'humilie et en sachant qu'un jour je vais arrêter de croire que c'est honteux d'être maladroit. Donc ici, en fait, on vous dit d'accepter votre maladresse. Tantôt, je disais justement que vous allez ressortir du lot par votre expression au niveau des écrits et au niveau de l'oration. Mais je pense qu'on vient aussi vous dire que même s'il y a une certaine maladresse qui se présente dans ces démarches ou dans votre vie quotidienne, d'accepter d'être maladroite, ça fait partie de vous. Il n'y a rien de honteux dedans. Vous n'avez pas à faire rire les autres de votre maladresse pour enlever ce sentiment de honte. Donc, acceptez votre maladresse. Il n'y a rien d'humiliant là-dedans. Donc, c'est ce que vous devez travailler pour le mois d'août, mes chers cancers. Donc, encore une fois, un très beau mois à venir. Donc, jusqu'à maintenant, c'est vraiment magnifique. J'espère qu'il en sera de même quand je vais être rendue à moi. Sinon, ben, tant pis. On ira quand même de l'avant et on demandera à l'univers, s'il te plaît, moment de répit. Donc, je pense que c'est pas mal cela. Donc, on se voit sous peu d'ici là. Bye!